Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, c'est moi qui reçois pour Noël cette année. Faut que je réfléchisse au menu et je sais pas trop quoi faire. Il y aurait que moi, je ferais quelque chose de tout simple, mais il y a mamie Janine pour qui c'est super important d'avoir l'aspect symbolique du repas. Et comment je peux faire pour composer quelque chose qui me plombe pas complètement ? Alors, pour les repas de fête, évidemment, la dimension symbolique est très importante. On va avoir, pour alimenter cette dimension, des ingrédients spécifiques. Alors, chez nous, pendant les fêtes de Noël, il y a des aliments très symboliques comme le foie gras, le saumon, le champagne, la volaille farcie, etc., qui sont vraiment des symboles de ces fêtes de fin d'année et qui peuvent venir donner le signal de « oui, c'est bien un repas de fête de Noël ». Et c'est vrai que chez certains membres de notre famille, notamment nos grands-parents, etc., s'il n'y a pas ces composantes-là, ça peut être très perturbant et ça peut être très frustrant. Donc, ce qu'on peut faire pour avoir un menu qui réponde à tous les besoins, c'est-à-dire à la fois les besoins symboliques, mais aussi les besoins du corps, parce qu'évidemment, quand on mange de trop ou quand on mange trop riche, derrière qu'on se sent pas bien, ça gâche un petit peu la fête, on va réussir à trouver un compromis. Alors, moi par exemple, quand je veux satisfaire un grand-père, je sais que les papys aiment bien quand il y a de la viande, je vais composer un menu autour de la viande. La star du menu, ce sera la viande à ce moment-là, et tout ce qui va venir autour va permettre la bonne digestion de la star du repas. Donc là, par exemple, moi j'ai préparé des ateliers cuisine spéciales fêtes et j'ai un menu terre autour d'une viande de canard. Ça va être un émincé de canard dont la sauce, on va pas ramener de crème, on va pas ramener de beurre, on va pas ramener d'éléments autres animaux qui vont alourdir la digestion. La sauce, elle va juste être faite avec des fruits séchés, les pruneaux avec un petit peu de jus d'orange, plus le gras de la cuisson du canard qui va donner de l'onctuosité. Et à côté de ce canard, pour la bonne digestibilité, on va mettre seulement quelques légumes rôtis, des légumes bien digestes comme du potimarron, du chou-rave qui seront rôtis au four pour ne pas rajouter de la friture en plus, et on peut accompagner, parce que ça va être le seul féculent de mon repas, d'une céréale qui soit bien digeste, parce que des fois, tu sais, on digère pas très bien l'association viande et féculent. Donc là, on va partir par exemple sur un petit épeautre, qui est une céréale qui contient peu de gluten, dans une quantité mesurée pour favoriser la bonne digestion. En termes de quantité, pour que ça fasse pas non plus les 12 plats du service qui, au bout d'un moment, forcément, on sature la digestion, il va falloir qu'on fasse attention à faire un repas qui soit un peu dans les quantités habituelles. Habituellement, si on fait entrée, plat, dessert, on va essayer de reproduire ça. Moi, à la maison, je fais ou une entrée ou un apéritif, et sachant que l'apéritif, je vais pas proposer 50 000 petits trucs. En plus, ça va m'éviter de cuisiner pendant des heures parce que moi, je fais un petit peu tout maison. Donc je propose en général une mise en bouche, par exemple là un petit velouté de légumes épicés avec une petite chantilly au-dessus parfumée aussi, et ça fait juste le petit shot qui fait la mise en bouche avant le canard. Les légumes très digestes, la chantilly, pour le peu de crème que ça rapporte, ça va pas nous perturber. Et en dessert, je vais partir sur quelque chose de tout végétal, à nouveau pour pas alourdir la digestion, avec par exemple une crème à base de chocolat, de crème végétale, d'avocat, etc., qui vont être très, très gourmands à la fois et très digestes. Donc ça, c'est pour le menu viande. Il y en a qui sont assez accros au poisson pendant les périodes de fin d'année. Tu aurais quelque chose à nous proposer aussi là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors le poisson, évidemment, c'est un beau plat. Ça peut faire un beau plat festif aussi. Là, je pars sur un saumon pour mon menu mer. Et mon saumon, je vais juste le paner en croûte de sésame. Sésame blond, sésame noir. Donc visuellement, on va avoir quelque chose de très graphique, de très joli. Je vais accompagner avec une petite purée de brocoli. Donc on reste sur du légume, mais coloré et aromatisé avec de la spiruline. Spiruline qui est une algue bleu-vert absolument magnifique. Donc on reste, tu vois, pour nourrir le symbolique sur la thématique, et en même temps on reste dans la digestibilité. On va juste avoir une petite sauce beurre orange pour le peps, pour l'onctuosité, et une petite écume lactée à l'essence d'orange et de citron, toujours pour l'onctuosité, pour ramener un petit peu de moelleux à ce saumon en croûte de sésame. Petite entrée pour mise en bouche, et parce qu'à nouveau il n'y aura pas de féculents dans le reste de ce repas, je vais partir sur un petit houmous, mais avec plus de carottes que de pois chiches, pour être à nouveau sur la digestibilité. Et puis des petits crackers aux algues, aux paillettes d'algues, pour être dans la thématique. Et le dessert, toujours pour que ce soit léger digeste, on va partir sur un fondant
sans farine, au chocolat, à la purée de châtaigne et quelque chose de bien proportionné pour que ce soit à la fois gourmand et pas trop lourd pour la digestion. Pour les végétariens, parce qu'en général, cuisiner végétarien, c'est l'ennui total. On peut quand même faire quelque chose de festif. Alors pour le végétarien, effectivement, la problématique, elle est inverse, parce que c'est très facile de faire quelque chose de digeste, mais ça peut être plus compliqué a priori de faire quelque chose de festif. Donc pour que ce soit festif, il faut avoir ou un élément graphique ou des ingrédients qui rappellent les fêtes. Donc on a par exemple la châtaigne côté végétarien qui va être sympa. Et là je vais proposer une pastilla. Donc une pastilla, c'est une sorte de feuilleté en feuilles de briques avec une bonne farce à l'intérieur qu'on va faire à base de tofu fumé, de champignons, de châtaignes, de petits légumes. La pastilla va être très joliment décorée avec de la poudre avec du sucre glace, avec des motifs faits à travers un pochoir, avec des épices colorées. Donc on aura quelque chose d'à la fois gourmand, graphique et digeste. En entrée, on va partir sur une petite salade, donc quelque chose de très digeste à nouveau, mais super gourmande parce qu'on va y mettre des fruits comme des oranges, kakis, dattes. On va faire une sauce onctueuse à base de purée d'amande avec de la fleur d'oranger. Ça va être original, ça va rester dans l'esprit un petit peu oriental aussi. Et puis en dessert, on va partir sur une mousse au chocolat avec juste du blanc d'œuf. On peut partir sur aussi de l'aquafaba, de l'eau de cuisson de pois chiches pour avoir quelque chose de vegan si on veut. Mais là, comme on part sur quelque chose d'extrêmement light, c'est pas un problème d'avoir un petit peu de matière grasse ou de protéines animales dans le dessert. Et puis notre mousse au chocolat qui est un dessert très simple, on va la rendre festive en la décorant avec des fruits secs comme des amandes, des noisettes qu'on va faire caraméliser comme une nougatine. Et puis on va faire nos petites écorces d'orange confites maison. Et l'orange, ça rappelle aussi la thématique des fêtes. Alors si je te suis bien, le côté festif, c'est pas la quantité de calories qu'il y a dans mon menu, mais plutôt l'aspect visuel. Alors il y a l'aspect visuel effectivement qui compte beaucoup, il y a la nature même des aliments, quand on parle de châtaigne, quand on parle de saumon, etc. Ça, c'est évocateur de l'esprit des fêtes. Et par contre, pour certains d'entre nous, la quantité est associée aussi à l'esprit de la fête. Et c'est vrai que quand on a cette croyance, cette idée, ce symbole-là ancré en soi, ça peut être difficile de le dépasser. C'est pourquoi, quand par exemple on reçoit chez nous et qu'on a la chance de pouvoir gérer le repas par nous-mêmes, si effectivement pour papy ou pour telle grand-tante, etc., c'est important d'avoir un apéritif, une entrée, un plat, du fromage, un dessert, on peut gérer, nous, en jouant avec la qualité des aliments, plus de végétal que d'animal, essayer de ne pas mélanger les différents produits animaux entre eux. Si j'ai de la viande à un endroit, je vais peut-être pas mettre du poisson à un autre, ou je vais peut-être pas mettre de la crème, du beurre, des œufs à tous les plats pour trouver cet équilibre digeste. Donc je peux quand même recevoir Mamie Janine à Noël et qu'elle boude pas. Oh bah oui, ce serait dommage, dis donc. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.